Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan lecture du mois d'août. Il est constitué de 7 lectures, dont 2 en cours, mais j'ai également lu une série de mangas, c'est ce qui a fait que j'ai pas pu lire plus de romans. Donc là, le mois dernier, ma lecture en cours était Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Donc cette lecture m'a accompagnée sur fin juillet et début août. J'ai eu la chance de la voir en hardback, donc c'est-à-dire en version reliée, voilà, avec une très belle couverture. Ce qui fait qu'en fait j'ai lu ce livre avec ma liseuse, donc qui est une Viglio Touchlux 2, je crois, qui commence à dater un peu. Mais comme je voulais pas l'abîmer et que j'avais prévu de partir en vacances et de l'amener, je me suis dit le format liseuse, c'est le meilleur. Donc dans ce livre, qui est une histoire de fantasy, je dirais même que c'est de la romantasy, comme dit Nina Quill, donc de la romance dans un milieu fantasy. On va suivre Poppy, qui est une jeune femme destinée à de grandes choses, qui doit s'élever dans quelques mois, au moment où on la découvre, c'est-à-dire qu'elle doit passer du côté des dieux. Voilà, elle a une mission divine. Cette jeune femme a été désignée par les dieux pour être élevée, elle représente beaucoup d'espoir pour son royaume. Sa particularité, c'est que personne ne l'a vue, personne n'a vu son visage, parce qu'elle a constamment un masque sur elle, un masque et un voile, donc qui la cache. Seule sa dame de compagnie, son garde du corps et un homme qu'elle considère comme son père, qui est un peu le chef des gardes du corps, et le roi, non le prince, le duc. Bref, un homme chez qui elle vit en fait dans une espèce de cour qu'elle est obligée de côtoyer. Donc ce sont les seules personnes qui ont vu son visage. Et donc cette jeune femme est vraiment très solitaire, elle a vraiment très peu d'entourage autour d'elle. Et un jour, au cours d'une escapade clandestine, on va dire, elle rencontre Hawk, je pense que ça se dit Hawk, voilà, c'est H-A-W-K-E. Et donc en fait, elle va rencontrer cet homme qui va lui faire beaucoup d'effets. Et ils vont se retrouver, se re-rencontrer, leur chemin va se croiser, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie importante de son entourage. Et donc cet homme va remettre tout en question ses convictions. Déjà elle, la vie qu'elle mène ne lui convient clairement pas parce qu'elle aimerait sortir davantage, elle aimerait voir le monde. Et là elle est pas séquestrée, mais elle est dans une espèce de cage dorée qui fait que elle voit pas grand chose de ce qui se passe autour. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que j'ai peur de trop vous en révéler. C'est, si j'ai bien compris, le premier tome d'une saga de 4 tomes. J'ai dans ma pile à lire le tome 2 qui est sorti mi-juillet. J'aurais aimé l'enchaîner tout de suite, très clairement, mais je l'avais pas sur ma liseuse et j'étais en vacances donc je pouvais pas le lire. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est presque un coup de cœur, voilà, c'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué 2-3 trucs, mais sinon voilà, une très bonne lecture. J'ai hâte de lire la suite, j'espère qu'elle sera à la hauteur de celui-ci. Et voilà, parce qu'en plus l'auteur nous laisse sur un cliffhanger de malade à la fin, voilà. Bon, il y a pire comme cliffhanger, mais bon, on se dit waouh, mais je veux la suite. Et voilà, en plus c'était le premier livre que je lis de cet auteur, j'en ai 2 autres dans ma pile à lire que j'avais trouvé chez Emmaüs, et c'était une belle découverte. Ensuite, j'ai lu De plumes et de flammes de... où est-ce qu'il est son petit nom? De Livia Blackburn. Pardon, excusez-moi, je ne trouvais pas. Donc de chez Hachette Rose, ça fait partie de la saga des réécritures de contes de Disney. Et là donc l'auteur nous propose une suite au dessin animé Mulan 1. Voilà, c'est complètement différent du Mulan 2, de ce que j'ai compris. Et là donc on retrouve Mulan qui est retournée dans son village avec ses parents et qui gère une milice. En fait, elle entraîne des femmes du village à se battre, à se défendre, à protéger le village, parce qu'elle veut élever un peu les femmes au rang de guerrières qui participent aussi au maintien de l'ordre dans l'Empire. Et en fait, elle va recevoir un courrier un peu étrange de la part de l'empereur de Chine qui lui demande de venir au palais car il a quelque chose à lui demander. Il va lui demander de devenir son héritière. Je ne vous révèle rien, c'est marqué dans la 4e de couverture. Donc voilà, il va lui demander d'être son héritière et Mulan va avoir très peu de temps pour se décider et elle va être très vite confrontée au choix de l'empereur. On retrouve bien sûr Shang, voilà, que serait Mulan sans Shang, et que serait Shang sans Mulan aussi. J'ai beaucoup aimé cette suite, j'ai trouvé complètement pertinente, elle va totalement dans l'univers de Mulan. Mulan reste une femme forte, avec des questions, mais elle est combative, et vraiment, j'ai adoré la retrouver dans ce livre. Le seul point négatif, dirais-je, à ma lecture, c'est qu'il n'y a pas Mushu dedans.
Voilà, il n'y a pas Mouchou et il n'y a pas Criquet Vénard non plus. Mais voilà, ça a été une super lecture, j'ai été agréablement surprise. Je me suis lancée dans la lecture de ce livre suite à l'avis plus qu'élogieux de Steph de Piketty, parce que j'avoue que les réécritures de contes Disney, j'avais pas envie d'y aller. J'avais vraiment peur de ce que j'allais y trouver. Et elle en a parlé en tellement de bien, en expliquant que Mulan n'était pas dénaturé, qu'on retrouvait vraiment l'univers, que j'ai foncé et que je suis vraiment ravie de l'avoir fait parce que j'ai passé un super moment de lecture. Après avoir lu 2 romans de fantasy, j'avais envie de lire quelque chose de différent. Je me suis donc orientée sur le livre de Clarisse Serre, La Lionne du Barreau, édité aux éditions Sonatine. De mémoire, ce livre n'est pas encore sorti en librairie, c'est une épreuve non corrigée. Non, même pas, c'est un service presse. Donc c'est un récit. Clarisse Serre est avocat pénaliste dans le 9-3, donc à côté de Paris, à Bobigny. Donc elle nous parle de sa carrière, des affaires qu'elle a menées, de ses combats en tant qu'avocate, en tant que femme également. Et ça a été très très intéressant. Les chapitres sont courts, à chaque fois ils font 3-4 pages. Elle a une écriture assez rythmée, qui va droit au but, mais qui est vraiment addictive. En fait, on a vraiment envie de découvrir davantage son métier. Je l'ai trouvé très bien par rapport aux notions qu'elle apporte sur le métier d'avocat pénaliste, sur le métier judiciaire, parce qu'elle parle également des juges, de la relation des avocats avec les juges. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je suis vraiment très contente de l'avoir lu pour découvrir un peu les coulisses du système judiciaire de la France. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment une très bonne lecture. Ensuite, je suis partie dans une romance. J'ai lu Féline Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche. C'est ma sœur Marie qui avait sélectionné ce livre dans la valise début d'année où elle avait choisi 12 livres pour que j'en lise un par mois. Je suis clairement à la bourre dans ce challenge, on va pas se mentir. J'étais bien partie et puis au mois de mai j'ai un peu lâché. Et voilà, donc elle m'a sélectionné celui-ci. Donc dans celui-ci, on va suivre Aaron et Fleur. Fleur, aussi appelée Lila, est une jeune créatrice d'illustration de BD qui, pour joindre les deux bouts, va aller travailler c'est pas un cabinet, dans une entreprise de game designer où elle va être conceptrice un peu des personnages, elle va aider à créer des storyboards. Et une fois sur place, en fait, le jour de son embauche, elle rencontre Aaron, qui n'est autre que son meilleur ami d'enfance et accessoirement son premier amour. Sauf que lui, il ne la reconnaît pas. Voilà, en fait, Aaron, suite à un événement, a oublié une grande partie de son enfance et il a donc oublié Fleur. Il se rappelle d'elle en tant que personne, il se rappelle de son prénom, ici que ça a été quelqu'un de très important dans sa vie. Mais sinon, il n'arrive pas à remettre de visage sur ce prénom. En plus, elle, quand elle rentre dans l'entreprise, elle se présente sous son nom de plume qui est Lila. Donc lui, il fait pas le rapprochement tout de suite. Et on va suivre donc leur histoire, leur rencontre, leur amitié et plus, à travers les yeux de Lila et de Aaron. Ça, j'ai trouvé très intéressant. On passe de l'un à l'autre selon les chapitres. Et on voit un peu comment Fleur, alias Lila, va lui dire quelle est la fleur de son enfance. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça sera pas mon préféré de Morgane Moncomble, qui reste Nos âmes tourmentées, mais je pense que comme c'est le premier que j'ai lu d'elle, ça restera peut-être longtemps mon préféré. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture. L'univers des K-dramas est très très présent. Il y a beaucoup de notions au K-drama, des références plutôt. On nous parle surtout de personnages connus dans ce milieu-là, que je ne connais pas du tout, donc je ne ferai pas l'insulte de le prononcer, parce que je voudrais pas faire des erreurs. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture et j'ai bien aimé découvrir l'univers du K-drama, qui en plus, je vous en parle maintenant, allait bien avec ce que j'étais en train de lire comme manga, qui est la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc je vous mettrai comme d'habitude les visuels à droite ou à gauche, je ne sais pas. Et en fait c'est un webtoon qui a été adapté en manga coloré on va dire. Il y a à l'heure actuelle 5 tomes sur les 6, le 6e devrait bientôt sortir et du coup j'ai lu les 5. Je les ai pas sur moi parce que c'était des emprunts. Mais voilà, je me suis lancée dans le premier un peu par hasard. C'est vrai que j'avais eu pas mal de bons retours, mais bon, c'est pas mes lectures de prédilection. Et je me suis dit, bah vas-y, tu peux les emprunter, regarde ce que ça donne. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça a été une super découverte. On va suivre donc Kim, qui est une secrétaire, qui est la secrétaire de son patron, dont j'ai oublié le nom, parce que comme c'est un nom asiatique, moi et les noms, ça fait 2. Et en fait, un jour, elle lui annonce qu'elle veut démissionner pour profiter de sa vie personnelle et créer une famille. En fait, elle veut rencontrer quelqu'un, avoir sa famille. Et lui, il comprend pas.
comment est-ce qu'elle peut le laisser alors que ça fait 9 ans, que ça fonctionne très bien entre deux, à savoir que lui, il est vraiment tyrannique, il est insupportable, c'est la seule qui arrive à le supporter, qui, bien qu'elle se plie en quatre, hein, on va pas se mentir, mais qui le supporte. Et on va découvrir petit à petit pourquoi il veut pas qu'elle démissionne, qu'est-ce qui fait qu'il est autant attaché à elle. Ça a été une très belle découverte. Mon tome préféré est le 4 parce que c'est là où on commence vraiment à découvrir le pourquoi du comment. J'ai hâte d'avoir le 6 pour vraiment clôturer ce webtoon. Mais voilà, ça a été une super découverte, j'ai vraiment adoré. Donc ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Laura du compte Les Papotages Livresques sur Instagram et sur YouTube et avec Estelle, petite lectrice. Donc je vous mettrai dans toutes les infos dessous. Nous avons lu donc en lecture commune Désolée, je suis attendue d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. J'ai ce livre dans ma bibliothèque, je pense depuis 4-5 ans. Ça fait un moment que je l'ai. Et ben les nouveautés arrivant de cet auteur, je lisais les nouveautés mais j'ai pas lu celui-ci. Donc voilà, on avait envie toutes les trois de le lire parce qu'on l'avait toutes les trois depuis un moment dans nos piles à lire. Donc là, on va suivre Yael, qui vit donc à Paris, qui est une jeune femme, une working girl, on va dire, qui travaille dans une agence d'interprètes. Elle ne vit que pour son boulot. Elle passe toutes ses journées à son travail. Elle délaisse complètement sa famille, ses amis qui, à chaque fois qu'ils la voient, essaient de lui faire prendre conscience de qu'elle les délaisse, mais elle est focus, tête dans le guidon, il n'y a que son boulot qui l'intéresse, en sachant qu'en plus il y a une promotion à la clé. Mais tout bascule le jour où, par hasard, au détour d'une boutique, elle retrouve un homme qu'elle avait perdu de vue quand elle était ado, non, étudiante, plutôt étudiante. Et ça va être le début d'un grand chamboulement dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle va se retrouver face à la Yael qu'elle était il y a 10 ans, face à ses émotions. Voilà, ça a été une très bonne lecture, une bonne lecture. J'ai eu un peu de mal au début, j'avais du mal à m'attacher à Yael. Je vais pas vous mentir, au début c'était un peu compliqué. Et en fait, au milieu du roman, on s'y attache, et à la fin, le dernier tiers, j'étais déçue que ça se termine en fait. Parce que j'avais envie de continuer à suivre Yael. Donc voilà, ça a été une bonne lecture. Désolée, je suis attendue fait référence à une phrase que dit régulièrement Yael dedans. Et voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Et ensuite, donc ma lecture papier en cours est Labyrinthe de Franck Tillier. Il y a quelques mois, j'ai lu le manuscrit inachevé. Ensuite, il était 2 fois pour pouvoir lire celui-ci qui est une suite directe ou indirecte, je vous dirai quand je l'aurai lu. À l'heure actuelle, j'en suis au chapitre 6, page 38, donc je peux pas vous dire grand chose sur ce roman. Mais comme d'habitude, c'est du Tillier et on accroche dès les premières pages. Et en ce qui concerne ma lecture audio, je suis en train d'écouter La Sœur à la Perle de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Je suis enfin en train de l'écouter parce que pour ceux qui me suivent, vous avez dû le voir dans pas mal de piles à lire de différents challenges. J'arrivais pas à le sortir, à le lire, j'avais peur que ce soit trop mou. Et en fait pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'avais peur parce que Sissi c'est pas le personnage le plus sympathique des 7 sœurs. Et là en fait on s'attache à elle avec son histoire. J'ai déjà lu une première partie du présent, une partie du passé. Je suis de retour dans le présent et j'ai hâte de découvrir ce qui se passe. Il me reste à peu près 11 heures d'écoute. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois d'août. Je suis assez contente de moi. J'ai lu pas mal de choses qui faisaient toute partie de ma pile à lire. Bon, hormis les secrétaires Kim, mais c'est des webtoons, ça se lit vite. Donc vous, avez-vous déjà lu ceux que je vous ai présentés, est-ce que vous les connaissez? Et qu'avez-vous lu de votre côté au mois d'août? Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez lu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin pour Batman. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de ma maman. C'est pas ce que t'as dit, je sais. Mais bon, l'espoir fait vivre. À bientôt!